Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je sens comme si mon micro là, ça parle. Ça parle vraiment trop bas. La semaine passée, j'avais parlé de la restauration. Dieu est capable de restaurer quelqu'un. Quand tu avais perdu l'espoir, quand tu étais désespéré, Dieu est capable de te restaurer encore, de donner encore la joie, de donner encore l'espoir, de donner encore la vie, de donner encore la santé, de guérir même les cicatrices. Dieu est capable de le faire, de te remettre encore, de changer encore ta vie à travers sa parole. Si tu crois en Jésus-Christ, il est capable de restaurer ta vie. Il est capable même de renaissance. La chair qui était déjà abîmée, de te donner encore une vraie chair et de donner encore une nouvelle vie. Tu es capable d'essuyer même tes larmes. Là où tu avais pleuré tellement, tu avais perdu beaucoup d'espoir. Tu ne croyais plus à toi-même. Tu te voyais comme si tu n'es pas de valeur, tu n'as pas la valeur de la société. Dieu est capable de te restaurer encore. Amen. Si tu lui crois seulement, si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu fais la paix avec le passé et tu recommences avec Dieu, Dieu est capable de le faire. Amen. Mais on n'a pas terminé parce qu'on n'a pas lu le prophète. Avoir un prophète, c'est une bénédiction. Amen. Parce que c'est la bouche autorisée. Il y a ceux qui se posent des questions du prophète. Quand nous lisons Moïse, c'est aussi un homme comme frère Branham. Mais nous le lisons ici. C'était aussi un prophète. Amen. Et dans cet âge de l'Odyssée, Dieu nous a envoyé un prophète. Il a mis la parole. Il a parlé aux enfants de Dieu. Et nous avons crié à cette porte. Parce que c'est un homme comme les autres. Le problème avec nous, seulement nous avons la difficulté de croire une autre personne. Car Dieu n'utilise pas tout le monde. Vous allez voir que quand Jésus était sur la terre, il y avait plusieurs personnes qui l'accompagnaient. Des millions et des millions. Et il avait seulement 12 personnes. Cela veut dire que Dieu travaille seulement avec les gens qu'il a choisis. Il ne peut pas travailler avec tout le monde. Dieu donne la grâce à la personne qu'il fait. Et cette personne-là qui va transmettre cette message. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible. Ce n'est pas tout le monde qui est le nom est écrit dans la Bible. Il y a seulement ceux que Dieu avait choisis. Et ceux qui ont respecté les principes de Dieu. Il y avait plusieurs gens qui suivaient Jésus-Christ. Mais ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est ceux qui ont demeuré avec Dieu. C'est ceux qui ont demeuré avec la parole. C'est ceux qui ont accepté d'être construits quelque part pour attendre le Saint-Esprit. Après le départ de Jésus, c'est ceux-là qui ont venu pour annoncer la parole de Dieu que nous sommes en train de répéter aujourd'hui. Et nous avons crié à eux parce qu'ils étaient avec Jésus, parce que Dieu l'a utilisé, Dieu l'a donné le Saint-Esprit. Ils étaient la bouche autorisée de Dieu. C'est la même chose avec Frère Branham. Dieu seulement a fait la grâce. C'est un homme comme toi, comme moi. C'est un frère comme toi, comme moi. Il a reçu seulement la grâce que Dieu puisse le visiter. Pour annoncer l'évangile dans cette âge de l'Odyssée. Pour
parler au peuple de Dieu des choses qui vont y arriver et des choses qui arriveront. Amen. Nous allons écouter Frère Branham. Nous allons entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Dieu se cache dans la simplicité. Dieu se cache dans la simplicité. C'est là où Dieu se cache. Dieu n'est pas dans les spectacles. Hier, que Dieu bénisse Frère Laurent, je vais l'en parler. C'est une chose que je suis en train de préparer. Je vais parler sur les 5 ministères. Je vais aussi parler sur les dons. Je suis en train de préparer tout ça. Comme j'avais aussi promis que je vais parler sur les choix pour comment se marier. Je vais parler, c'est tout un enseignement. Je vais parler. Je suis en train de rassembler. Aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Il y a tellement de problèmes. Que Dieu bénisse Frère Laurent. Il y a des dons qui font la confusion aujourd'hui dans les enfants. C'est le don de prophétie et le don de guérison. Ces deux dons-là, sans entrer dans les églises, pour faire séduire, pour faire tromper les enfants de Dieu, pour faire amener même les gens en enfer, ceux qui ne comprennent pas la parole. Mais il y a pas de Dieu qui est assis dans la parole. Je ne crois pas que tu peux être ballotté. Quelqu'un peut venir te parler de n'importe quoi. Surtout les dons de guérison. Et les dons de prophétie. Ces deux dons-là, en train de faire des ordres de beaucoup des enfants de Dieu se retrouvent à commettre des péchés à cause de faux prédicateurs, à cause de faux prophètes là qui ont des faux dons. Seulement ils veulent abuser des enfants de Dieu. Et ils sont en train d'utiliser ces deux dons. Et comme nous, les chrétiens sont tellement lâches, il y a des chrétiens lâches. Cela veut dire qu'un chrétien qui n'est pas assis dans les Écritures, quelqu'un peut venir te dire que pour que tu puisses être guéri dans ta maladie, je dois faire une prière comme c'était qui encore dans la Bible? Élisée. Nous ne pouvons pas commencer à comparer des choses. Vous ne savez pas pourquoi Élisée avait fait cette prière de bouche à bouche. Mais ce n'était pas une femme. C'est un homme qu'Élisée a fait cette prière. Elle était au-dessus de cet homme-là, bouche à bouche, pour prier pour elle. Maintenant, toi qui n'es pas assis dans les Écritures, quelqu'un vient avec ce genre des Écritures, il dit que sœur, je vais faire une prière pour toi, mais il faut qu'on puisse se connaître bouche à bouche, pour on peut coucher avec toi, pour que le Saint-Esprit de ta puisse être transféré vers toi. C'est du diable. C'est du diable. Et ce sont les gens qui sont en train de faire crucifier et les enfants de Dieu, et la parole de Dieu, et suivre même l'évangile. Ils sont là. Mais je crois que nous, dans ce message, Dieu nous a fait grâce de recevoir les prophètes, de recevoir un message pire. Ce genre de choses, c'est difficile que ça puisse entrer. Les anciens combattants qui sont ici. Quelqu'un
comme Sœur Rosette, un ancien combattant. Quand tu veux dire, Sœur Rosette, que tu vois là, si tu veux que tu puisses être guéri, si tu veux que je puisse, ta maladie là, si tu veux que je puisse vraiment prophétiser pour toi, je dois coucher avec toi. Ça sera difficile parce que c'est un ancien combattant. Amen. Mais c'est les anciens combattants. Comme c'est un ami. C'est les anciens combattants. Les anciens combattants. C'est difficile pour que tu puisses le dire. C'est difficile. Mais si tu n'es pas assis, c'est facile pour que le diable puisse entrer. Parce que tu n'es pas assis dans la parole. C'est pour cela un chrétien. Tu dois être assis dans les Écritures. Quand tu viens ici, ne soyez pas distrait des enfants. Reste attentif. Écoutez bien la parole. Notez quelque part. Prenez quand même un petit temps. Enseigner la parole. Ça va t'aider. Quand tu vas te rencontrer avec un aventurier comme ça, au lieu que lui tu prêches la parole, toi tu vas commencer à la bombarder la parole. Il va fuir. J'ai entré dans le mauvais endroit. C'est ici, celle-ci, est bien assis dans la parole. Mais toi, quand tu viens ici, tes pensées c'est toujours dans la maison. Les calculs c'est toujours dans les Bibles. Tu oublies que tu es dans la maison de Dieu. Soyez attentifs, nous venons ici pour être bien enseignés dans la parole de Dieu. Quand tu vas sortir d'ici, c'est là maintenant que tu vas faire sortir la parole de Dieu. Devant tout ce que tu vas raconter, devant les épreuves, devant les aventuriers, devant les espoirs, devant toutes choses. C'est là maintenant la parole que tu as pris. Ça va se faire sortir. Et c'est là où tu seras fort. Amen. Comme je disais avant, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est grand frère de la main. Moi je suis en deuil. Mais cela ne nous empêche pas à porter la parole. Parce que le tonnerre a donné. L'Éternel a repris. Nous disons toujours merci Seigneur. Parce que c'est le chemin pour nous tous. Tel que tu es là, tel que je suis là, c'est le chemin de tout le monde. C'est pour cela quand tu es en bonne santé, quand tu as encore la force, cherche Dieu, pour s'habiter dans ton cœur. Quand tu seras affaibli, tu auras plus la force de chercher ce Dieu-là. La grâce ou la miséricorde de Dieu va t'accompagner jusqu'à la demeure. Amen. Quand nous sommes en bonne santé, on n'a pas le temps de chercher Dieu. Alors que nous oublions que nous sommes les pèlerins. Nous ne sommes pas les éternels. Tu n'es pas une pierre, ma sœur. Tu es qu'un passager sur cette terre. Tu as des jours calculés. Amen. Tu as des jours calculés sur cette terre. Peu importe ce que tu peux te voir comme tu es. La beauté, tout ce que tu peux avoir. L'argent, des millions d'argent, tout ce que tu as là. Une chose que tu dois savoir. Tu n'es que passager. Un jour, tu vas quitter cette terre. Mais il y a un pays qui est réservé. Si tu penses que c'est une histoire, c'est la réalité. Il y a un pays qui est réservé pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, qui vont vivre la parole de Dieu. Ici, c'est la terre. C'est ce que tu vas semer ici, c'est ce que tu vas moissonner les jours. Et si tu avais semé ici, la haine, le monde,
En place, ce sera un enfer. Le ciel ne t'appartiendra jamais. Le ciel est réservé pour ceux qui vont s'aimer la parole de Dieu. C'est ceux qui seront récompensés au ciel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Oh là là. Nous sommes déjà 12h30. On va seulement entrer dans le sujet. Tenons-nous debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Vous pouvez ouvrir. Pour ceux qui n'ont pas les Bibles, notez quelque part. Apocalypse. Je suis en train de parler. Dieu. Dieu se cache. Mungu kujificha. Dans la simplicité. Kujificha ndani ya unyenyekevu. Dieu se cache dans la simplicité. Mungu kujificha ndani ya unyenyekevu. Apocalypse 13 sura 13. Apocalypse 13 Ufunuo verset 11 mstari wa 11 jusqu'à verset 18. mpaka mstari wa 18. Apocalypse. Ufunuo 13 sura 13 mstari wa 11 jusqu'à verset 18. mpaka wa 18. Si frère Laurent peut nous dire ça. Nous lisons Apocalypse chapitre 13, verset 11 jusqu'à 18, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des cornes, semblables à celles de l'agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle a opéré des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et on lui fit donner d'animer l'image de la bête, avec l'image de la bête parla, et qu'elle a fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête faisaient tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu est bien aimé. Nous avons donné la parole. Nous voulons l'interprétation qui s'assoit toi-même, Seigneur. Descends, parle à tes enfants pour que nous puissions être bénis de cette parole. Commencez avec nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu se cache. Il se manifeste dans la simplicité. La simplicité de Dieu. Comme nous savons nous tous, la venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était dans la simplicité. C'était un jour, Marie a reçu un ange. Il est venu l'annoncer la naissance de Jésus-Christ. Et Marie était en grossesse. Après Marie avoir été en grossesse, quand la grossesse de Marie était à niveau pour qu'il puisse se mettre au monde, il a eu une manifestation dans l'époque là, dans les Judées. Il y avait un recensement qui se faisait. Et Marie avec son mari, le père adoptif de Jésus-Christ, il se fait déplacer pour aller en Judée pour se faire en recenser. Et quand ils vont arriver là-bas, c'est là où Marie a commencé à avoir les détraitements. Elle a commencé à sentir les douleurs de l'affrontement. C'est là où Marie a commencé à se sentir maintenant. Il fallait qu'elle puisse mettre au monde. Et l'histoire nous raconte que toutes les hôtels s'étaient remplis. Ils sont allés dans toutes les hôtels. Il n'y avait pas un hôtel qui était disponible. Parce qu'il y avait, c'était la recensement. Tous les gens étaient dans cette ville. Et ils ont cherché l'hôtel pour que Marie puisse être logée. Parce qu'ils sentaient déjà les douleurs de la mais c'était difficile. Parce que tous les hôtels s'étaient remplis. Il n'y avait pas la place. Ma soeur, mon frère, je vais te dire une chose. Dieu n'habite pas dans les grands bâtiments. Dieu n'habite pas là où il y a des spectacles. Dieu n'est pas né là où il y a tout est bon, tout est rose. Voici la simplicité de Jésus-Christ. Voici la simplicité de Dieu. Le Dieu créateur qui avait toute la puissance, qui avait toute la divinité, le donateur de la vie éternelle. Tous ces hommes qui étaient en Judée ce jour-là, pour se recenser dans cette ville-là, c'est lui qu'il fallait qu'il puisse naître. C'était le roi de toute personne-là. C'était le créateur de la terre et de la ciel. C'était le donateur de la vie éternelle. Mais voici la simplicité de Dieu. Voici la simplicité de Jésus-Christ. Ils ont cherché les hôtels. Ils ont cherché la place pour que Marie puisse mettre au monde. Alors que Marie a apporté le créateur. Alors que Marie a apporté le Dieu puissant. Alors que Marie marchait avec la
plénitude. Dans ce moment-là que Jésus-Christ était dans le ventre de Marie, si tu touches seulement le ventre de Marie, ton problème a une solution. À ce moment-là que Marie marchait avec la grossesse de Jésus, si tu es malade, si tu touches seulement le ventre de Marie, tu es guéri. Ce n'était pas Marie, mais c'était Dieu habité à Marie. À ce moment-là, je vais choquer quelqu'un. À ce moment-là, si tu dis à Marie que Marie, tu es Dieu, Marie était Dieu. Parce que ce qui habitait à Marie, ce n'était pas un homme, c'était le Créateur. Et si tu pries au nom de Marie, à ce moment que Marie était en grossesse, tes problèmes auront une solution. Je dis bien quand Marie était en grossesse, pas après la grossesse. C'est là où ça pose la confusion avec les catholiques. Après avoir la vertu sortie à Marie, Marie est restée l'homme, la personne ordinaire. On ne peut pas l'adorer encore. On ne peut pas le glorifier. Mais quand Marie était en grossesse, si tu as eu la révélation que celui qui est dans la grossesse de Marie, c'est le Créateur. Si tu t'es chez nous, tu n'es pas Marie, et tu pries, tu as la solution. Parce que Marie a porté Dieu. Ce n'était pas Marie. Marie était seulement une vase. Mais la plénitude habitait à Marie. Mais après avoir mis au monde, Marie est retournée dans le normal. La preuve année, Jésus l'a renié. Jésus l'a appelé femme. Jésus n'a pas appelé Marie ma mère. Il l'a appelé femme. Parce qu'il était seulement mère porteur. C'est là où le problème se pose avec les catholiques. Ils veulent rester avec cette divinité de Marie jusqu'aujourd'hui. Non, ma soeur. C'est dans le top plan, le moment là seulement. C'est là où Marie avait la divinité. Après ce moment-là, Marie était une femme, comme toutes les femmes. Il n'était plus Dieu. Il avait plus la puissance. Parce que la vérité avait déjà quitté Marie. Amen. Et ils ont arrivé là-bas. Toutes les hôtels s'étaient remplis. Il n'y avait plus les hôtels. Mais Marie, il devait mettre monde. Ils ont cherché l'endroit. C'était impossible. Quelle simplicité! Alors que le roi des rois pénètre, alors que le roi des rois doit naître, alors que le roi des rois doit apparaître. C'était une prophétie. Il y avait des gens qui attendaient ces prophéties. Il était là seulement assise, après avoir regardé le ciel. Parce qu'il y avait une promesse. Quand le Créateur va naître, il y aura le signe surnaturel. Amen. Et les mages, les hommes sages, ils savaient ça, que le moment est arrivé. Un de ces 4 matins, le Messie va naître. Ils étaient prêts à regarder le ciel. Tous les signaux surnaturels qui peuvent apparaître au ciel, ça va montrer que dans un coin du monde, le Messie est déjà sur la terre. Amen. Ils attendaient ça. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, il n'y avait pas l'hôtel. Il n'y avait pas l'endroit qui m'a dit. Ils ont cherché. C'était tellement difficile. Ils sont finis à aller dans une cabèche. Parce qu'il y avait plus d'hôtel. Quelle
simplicité. Quelle maman qui peut vraiment. Ici, c'est dans la vie de Utah. Ici, en vie de Utah. Tu as un process. Tu veux mettre au monde. Mais tu vas aller chercher les hôtels. Il n'y a pas de hôtel. Tu vas aller là où quelle simplicité! Dieu se cache dans les grandes choses. Mais il se manifeste dans la simplicité. Dieu c'est la simplicité. Dieu ce n'est pas l'arrogance. Dieu ce n'est pas le grand bâtiment. Mais Dieu c'est la simplicité. Et l'histoire nous enseigne. Marie a mis au monde dans cette petite maison. Après d'avoir Marie mis au monde, le Créateur, le donateur de la vie éternelle, il y a un signe qui apparaît au ciel. Un signe qui apparaît au ciel. Et les mages là où ils étaient, ils ont directement compris. Et le roi des rois est quelque part dans un coin du monde. Nous devons maintenant fermer nos bagages, commencer à faire un chemin pour aller rencontrer le roi des rois. Il est déjà né. C'est ça l'histoire qui nous raconte. La simplicité de Dieu. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui nous les chrétiens, nous sommes tellement dans l'ignorance, sans toutefois se rendre compte que Dieu est en train de se manifester dans les petites choses. C'est dans les petites choses que là où Dieu il est en train de se manifester. Pas dans les grandes choses, pas dans les grandes églises, pas dans les grandes séminaires, mais dans les petites choses. C'est là où Dieu commence à se manifester. Et à cause d'ignorance, à cause de l'aveuglement aujourd'hui, les chrétiens nous sommes tellement aveuglés, nous sommes tellement dans l'ignorance, à tel point que nous ne mettons plus l'attention dans les petites choses. Il y avait une promesse. Frère Branham a prophétisé. Frère Branham a dit qu'un jour, ici en Amérique, il y aura un président catholique. Il y a seulement 2 présidents catholiques. Il y a seulement 2 présidents qui étaient catholiques ici en Amérique. Et Frère Branham a prophétisé qu'ici en Amérique, un jour, il y aura encore un président catholique. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous avons un président catholique. Catholique des catholiques. Comme Martin Luther King. Martin Luther King, c'était un président catholique. Et le deuxième président catholique, le frère Branham a prophétisé. Dans ce dernier temps, dans l'âge que nous vivons, que nous aurons un président catholique. Cela veut dire que le pouvoir va retourner aux catholiques. Et frère Branham a dit, celui qui va apporter le marque de la bête, ce sont les catholiques. C'est les catholiques qui vont nous ramener le marque de la bête, qui est écrit dans la Bible. Il y a ceux qui se posent des questions. Le marque 666, le marque de la bête, est-ce que c'est quoi? Est-ce que ce sera comment? Est-ce que ce signe-là, on va nous mettre comment? Mais c'est dès que nous sommes là, marque de la bête est en train déjà de circuler. Nous sommes dans le marque de la bête, parce que nous sommes déjà dans l'âge de l'arbitraire. Ça ne sera pas comme toi tu l'attends. Toi tu attends que tu puisses voir, qu'on puisse écrire une marque de la bête 6666. Non ma soeur, non mon frère, parce que tu es dans la distraction, parce que tu ne regardes pas les signes, parce que tu ne regardes pas les promesses de Dieu, parce que tu ne vois pas la simplicité de Dieu. Dieu se manifeste dans les petites choses. Tout ce qui arrive, ce sont les signes que Dieu montre aux enfants de Dieu que nous sommes vers le temps de la fin. N'attendez pas que
les signes des marques de la bête, ça viendra comme toi tu le fais. Qu'on va t'écrire comme on le disait quand on était là au pays. Mais comme besoin de 666. Ce n'est pas ça, ma sœur. 666 est déjà sur la terre. Marque de la bête est déjà sur la terre. Maintenant, c'est à toi de rester dans la parole. Pour que cette marque de la bête ne puisse pas t'affecter étant qu'un chrétien. Mais marque de la bête, elle est en train déjà de circuler parce que nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Nous allons lire la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Frère, lisez dans l'Apocalypse. Apocalypse 13. Commencez dans les versets 15. Pourquoi un président catholique est revenu? Parce que les catholiques veulent diriger. Les catholiques veulent imposer. Les catholiques veulent faire entrer le marque de la bête. Les catholiques veulent circuler le marque de la bête. Et comment ils peuvent faire circuler le marque de la bête? Il faut qu'ils puissent avoir quelqu'un au sommet du monde pour faire entrer leur puissance, pour faire entrer leur marque de la bête. Et que vous commencez à vacciner les gens. Vous attendez qu'on puisse te donner un vaccin. Ça ne sera pas un vaccin. Ça sera le marque de la bête est là. D'une manière ou d'une autre. Tu vas commencer à voir tout ce que nous utilisons aujourd'hui. Tout ce que nous utilisons, ils vont se réunir. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit Microsoft, Facebook, Amazon, toutes ces compagnies grandes forces, ils vont se réunir pour faire commencer à circuler marque de la bête, pour acheter. Pour vendre, il faut passer par elle. C'est ça le marque de la bête. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. La Bible dit, avant d'acheter, avant de vendre, il faut passer par elle. C'est ça le marque de la bête. Marque de la bête est déjà là, ma soeur. Marque de la bête circule déjà. Ce sont les petites choses que vous faites ignorer. Mais c'est là où Dieu se manifeste. Dieu est déjà en train de montrer que nous sommes dans le temps de la fin. Préparez-toi, restez dans la parole. Il n'y a pas de temps, ma sœur. Ne laissez pas la distraction. Ne pensez pas que on viendra pour te vacciner le marque de la bête. C'est déjà là. Tu veux ou pas, pour acheter, il faut passer par elle. Ils vont commencer à contrôler tout le système bancaire. Pour faire quoi que ce soit. Et la Bible dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut passer par elle. Tu vas